Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris-France. Nous bénissons encore l'Éternel des armées, nous bénissons encore le Tout-Puissant, nous bénissons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous bénissons encore le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui n'a pas hésité à donner son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, c'est encore une joie, c'est encore un bonheur de me retrouver ce dimanche 3 juillet 2022 à 15 h comme d'habitude à l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Nous sommes en direct sur YouTube et nous sommes en direct sur Facebook afin que nous puissions vous annoncer une parole qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de vous édifier, afin de vous amener à la repentance, afin que vous puissiez connaître l'amour de notre Dieu en notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Mais avant de commencer, nous allons prendre un temps de prière. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce car tu nous as donné le souffle de vie. Je te rends grâce encore, Père, car tu nous as encore rassemblés tout autour de la parole qui concerne ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons pour la protection et pour le souffle de vie que tu nous as accordé, afin que nous puissions t'adorer, te glorifier, et afin que nous puissions connaître encore la profondeur de ta parole. Père, que ton Esprit Saint puisse nous conduire, que ton Esprit Saint puisse nous convaincre du péché, que ton Esprit Saint puisse nous convaincre de la justice, et ton Esprit Saint puisse nous convaincre du jugement. Que ton amour est grand, Père, pour nous, qui écoutons et qui entendons cette parole. Car il fut un temps où tu ne voulais pas, Papa Seigneur, que les gens puissent entendre cette parole. Mais Père Tout-Puissant, par ta grâce, nous entendons cette parole. Père, les gens de Sodome et Gomorrhe n'ont pas entendu ce message. Les gens de Sodome et Gomorrhe n'ont pas entendu, Père, cette bonne nouvelle. Mais nous avons eu la grâce d'écouter cette bonne nouvelle qui apporte le salut. Père, que cette parole puisse nous apporter le salut aujourd'hui. Nous te rendons grâce. Je bénis encore toute personne qui suivra cette vidéo, où qu'il soit, qui qu'il soit, que cette vidéo puisse lui donner la bénédiction venant de toi, Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, j'ai assez prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, que Dieu soit glorifié. Nous nous retrouvons encore cet après-midi afin de parler de l'œuvre de la rédemption. Oui, bien-aimés, ce thème m'a vraiment été inspiré par le Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre et saisir l'œuvre de la rédemption. Et aujourd'hui, nous avons comme sous-thème le pardon du péché d'Adam. Vous allez me dire, peut-être vous poser la question, mais frère Kale, pourquoi tu parles seulement du pardon du péché d'Adam et pas de notre péché à nous? Pas de nos péchés que nous commettons chaque jour. Frère Kale, pourquoi tu parles du péché d'Adam? Pourquoi ne parles-tu pas de nos péchés? Mais bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que tes péchés sont pardonnés parce que le péché d'Adam a été ôté. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Saisissez ce que je veux dire. Tes péchés à toi, bien-aimé, tu dois savoir que tes péchés à toi ne sont que la conséquence du péché d'Adam. Adam n'a pas péché 2 fois, Adam n'a pas péché 3 fois, Adam n'a pas péché 4 fois. Mais toi, tu pêches le matin, le midi et le soir. Donc toi, tu pêches plusieurs fois dans la journée. Mais Adam, lui, n'a péché qu'une seule fois. Mais le péché d'Adam a eu pour conséquence que toi, tu sois rendu pécheur. Le péché d'Adam a eu pour conséquence que le péché est entré dans le monde et le péché s'est propagé dans l'être humain. Donc, chaque être humain qui naît d'une femme, automatiquement, il est pécheur. Même s'il n'a pas péché de la même transgression que Adam. Vous allez me dire, frère Kale, où la parole de Dieu dit ça où? Nous verrons ça aujourd'hui. Et que tes péchés à toi ne sont que les conséquences du péché d'Adam. Mais si nous revenons à notre thème, le sous-thème c'est le pardon du péché d'Adam. Et lorsque j'ai commencé l'introduction de cet enseignement de l'œuvre de la rédemption, nous avons insisté sur un point. Adam connaissait le bien et le mal, mais Adam n'a jamais demandé pardon. Adam n'a jamais voulu recevoir le pardon du péché. Adam n'a jamais voulu recevoir le pardon de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons comprendre le comment et le pourquoi. Et que Adam ne pouvait pas recevoir le pardon. Et qu'il fallait qu'il attende notre Seigneur Jésus-Christ. Commençons par Romains chapitre 5, à partir du verset 12. Romains chapitre 5, à partir du verset 12. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît.
Je vais lire le verset 12. Lisons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce qu'ils ont tous péché. Oui, bien aimé, tu comprends maintenant pourquoi au début je te disais que nous parlons du péché d'Adam, parce que le péché est entré dans le monde à travers Adam. Le péché est entré dans le monde non à travers toi, non à travers moi, non à travers ton frère ou ta soeur ou tes parents, mais le péché est entré dans le monde. Dans le monde. C'est-à-dire que si aujourd'hui le péché est dans le monde, cela est entré à travers Adam. Et lorsque je dis le péché, ce n'est pas encore fini. Et par le péché, la mort. C'est-à-dire que la mort, pour que ça entre dans le monde, il a fallu d'abord que le péché entre. Quand le péché entre, c'est après que la mort vient entrer. Est-ce que vous saisissez, vous comprenez? Le péché est entré et la suite du péché, c'était quoi? C'était la mort. Mais tout ce que nous faisons comme péché, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, n'est que la conséquence du péché d'Adam. Mais pour que vous puissiez saisir la profondeur du pardon du péché d'Adam, bien aimé, vous devez saisir aussi le niveau du péché d'Adam. Adam a voulu être à la place de Dieu. Adam a voulu être Dieu. Et pour connaître la profondeur du pardon du péché d'Adam, vous devez saisir la hauteur de l'amour de Dieu. L'abondance de l'amour de Dieu. Je m'explique. Bien-aimé, pour que vous puissiez comprendre l'importance du pardon, c'est par rapport à la faute que tu as faite. Plus la faute est grande, plus le pardon sera grand. Plus le pardon sera puissant. C'est-à-dire que quand tu commets une faute envers une personne, c'est-à-dire qu'une petite faute qui ne nécessite pas beaucoup de complications, une personne peut te pardonner facilement. Il y a d'autres fautes, il y a d'autres erreurs qu'on commet dans la vie, envers les proches, envers les amis, envers les collègues du travail. Il y a d'autres fautes qu'on commet, mais que ce collègue-là arrive facilement à nous pardonner, que ce collègue-là arrive facilement à oublier. Mais il y a de ces fautes, lorsque nous commettons, même vis-à-vis de nos parents, même vis-à-vis de nos proches, même vis-à-vis de nos amis, même vis-à-vis de nos collègues, même vis-à-vis des gens dans la rue, lorsque nous commettons certaines fautes, cela a du mal à partir. Cela a du mal à être oublié. Et certaines fautes ont des difficultés à être pardonnées dans le cœur des personnes. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam. Dieu n'aime pas la rébellion. Dieu n'approuve pas la rébellion. Dieu n'approuve pas qu'on puisse s'opposer à son autorité. Dieu n'approuve pas qu'on puisse prendre sa parole à la légère. Quand Adam a pris la parole de Dieu à la légère, Adam a subi les conséquences. Quand Adam a voulu prendre la place de Dieu, Adam a subi les conséquences. Quand Dieu voit que tu veux prendre sa place, Dieu va te démontrer que lui, il est le créateur et que toi, tu es la créature. Lui, il est le créateur, que toi, tu es la créature. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, le péché est entré dans le monde. Mais le niveau du pardon de Dieu, pour ce péché-là, c'est là que vous comprendrez l'œuvre du salut, l'œuvre de la rédemption. L'amour ne se mesure qu'au pardon. Si tu veux connaître qu'une personne t'aime vraiment, une personne vraiment t'apprécie, une personne tient à toi, bien-aimé, c'est au niveau du pardon. C'est au niveau du pardon. Il y a d'autres couples qui sont en couple. Vous les voyez, mari et femme. Ils habitent dans la même maison. Ils dorment dans la même chambre. Ils dorment dans le même lit. Mais ils ne se pardonnent pas. Ils dorment dans le même lit. L'homme et la femme dorment dans le même lit. Mais l'homme n'arrive pas à pardonner la femme n'arrive pas à pardonner l'homme, le mari. Oui, bien aimé, le pardon, ce n'est pas quelque chose de facile. Le pardon, ce n'est pas quelque chose que tu peux claquer dans les doigts comme ça, que le pardon vient et tu pardonnes. Bien aimé, comme le pardon n'est pas facile,
la repentance aussi n'est pas facile. Alléluia. La repentance aussi n'est pas facile. Parce que pour se repentir, il faut prendre conscience du mal qu'on a fait. Il faut prendre conscience de la profondeur du mal qu'on a fait. De la faute qu'on a commise. Oui, bien-aimé. Le pardon n'est pas facile. La repentance aussi n'est pas facile. C'est pour cela que le Seigneur a pardonné avant ta repentance. Parce qu'il sait que s'il te pardonnait après ta repentance, ça serait compliqué. Mais lui, il a dévancé. Il a commencé par te pardonner, sans même que tu n'aies fait la repentance. Alléluia. Il t'a pardonné avant même que tu ne puisses te repentir. Il t'a pardonné avant même que tu ne puisses naître. Le Seigneur, notre Père Tout-Puissant, le Dieu véritable, t'avait déjà pardonné. Alléluia. Prenons Romains chapitre 5, maintenant au verset 16. Au verset 16. Écoutez maintenant. Pourquoi est-ce que Dieu nous appelle tous pécheurs? Pourquoi est-ce que tous les êtres humains, Dieu les appelle pécheurs? Écoutez maintenant. Romains chapitre 5 au verset 16. Il n'en est pas du don comme ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Je m'arrête là. C'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Donc, bien aimé, sachez une chose. Lorsque Adam a péché, il y a eu un jugement. Dieu a jugé Adam, Dieu a jugé Ève, Dieu a jugé les serpents. Et après cela, la condamnation est venue. Et quand la condamnation est venue, c'est là que le péché a commencé à régner dans la vie d'Adam. C'est là que la mort est entrée dans le monde. Maintenant, descendons au verset 18, toujours Romains chapitre 5. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. La condamnation a atteint tous les hommes. Adam n'a péché qu'une seule fois, mais la condamnation d'Adam a atteint tous les hommes. C'est-à-dire que tu sois né en 1990, que tu sois né en 2000, quelle que soit l'année où tu es né, sache que la condamnation de Dieu est sur toi. Le jugement de Dieu est sur toi. Parce que la condamnation s'est propagée dans tout le monde, dans tous les êtres humains. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Par la désobéissance d'Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. Bien-aimé, quand un enfant naît, il est rendu pécheur directement. Directement. Pourquoi? Parce qu'il y a la condamnation d'Adam sur sa vie. Parce que lorsqu'on est, nous sommes que l'image d'Adam. Lorsque Dieu nous regarde, il voit Adam. Lorsque Dieu voit un enfant naître, il voit Adam. Il voit la condamnation. Il voit un jugement sur cet enfant. Alléluia. Vous me direz, frère Calais, moi je n'ai pas offensé Dieu. Moi je n'ai pas fait le même péché qu'Adam. Oui, malgré que tu n'as pas fait le même péché qu'Adam, mais sache que tu es pécheur à cause de la condamnation d'Adam. Que tu ne le veuilles ou pas, à cause de la condamnation d'Adam, tu es pécheur et tu as la nature pécheresse. Mais maintenant, le but de notre enseignement cet après-midi, c'est quoi? C'est que nous puissions parler du pardon du péché d'Adam. D'accord. Mais dans quelles conditions? C'est par quel principe Dieu peut pardonner Adam? C'est par quel principe Dieu peut pardonner la rébellion d'Adam? Parce que Dieu l'a déjà condamné. Dieu l'a déjà jugé et lorsqu'il a jugé, il a condamné, c'est fini. Le seul moyen qui puisse enlever cette condamnation, le seul moyen qui puisse enlever ce jugement, ce n'est que par pardonner Adam. Alléluia. Et nous allons maintenant étudier le principe du pardon des péchés d'Adam. Prenons Hébreux chapitre 9 au verset Hébreux chapitre 9 au verset 22. Hébreux chapitre 9 au verset 22.
Hébreux, chapitre 9, au verset 22. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, pour que le péché d'Adam puisse être pardonné, il faut qu'il y ait l'effusion de sang. Il faut qu'il y ait l'effusion de sang. Mais là, ce n'est encore qu'une partie. Il faut que je complète ce verset par d'autres versets, afin que vous puissiez comprendre de quel sang s'agit-il. D'un animal ou d'un homme? Je répète ces versets. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Alléluia. Bien-aimés, pour comprendre le pardon des péchés par le sang, il faut que nous puissions lire le livre des Lévitiques. Il faut que nous puissions aller au niveau de la loi. Parce que Hébreux chapitre 9 au verset 22 nous dit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. » Donc, il faut que nous puissions nous référer à la loi de Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé à la loi de Moïse? Qu'est-ce que disait la loi de Moïse par rapport au pardon des péchés? Prenons Lévitique chapitre 4 à partir du premier verset. 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 Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et posera sa main sur sa tête, sur la tête du taureau, qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera cette fois l'aspersion devant l'Éternel. En face du voile du sanctuaire, le sacrificateur mettra le sang sur les cornes de l'autel des parfums d'odoriférants et qui devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, donc vous voyez que au niveau de la loi, lorsque même un sacrificateur, lorsque même un souverain sacrificateur, lorsqu'il veut faire le travail, l'œuvre, s'il a péché, il a besoin du sang d'un animal. Mais quand nous regardons la loi, nous remarquons qu'il y a tout le temps l'animal qui revient. Le sang qui est aspergé, c'est le sang d'un animal. Le sang qui est donné, c'est le sang d'un taureau, le sang d'un bélier, le sang d'un agneau. C'est toujours le sang qui est versé. C'est-à-dire que l'animal est égorgé, l'animal est tué. L'aspersion du sang ne se fait pas que vous prenez le sang, vous prenez l'animal, vous ne l'égorgez pas, mais vous le blessez juste, vous prenez son sang et vous partez mettre son sang sur l'autel des holocaustes. Non, ce n'est pas ça. Il faut que l'animal meure. Lorsqu'on parle de l'aspersion du sang, lorsqu'on parle de l'effusion du sang, c'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un meure, il faut que l'animal meure. Et quand l'animal meurt, lorsqu'on atteste que l'animal est mort, c'est là qu'on prend son sang. Le sang de cet animal qui est mort, on part maintenant l'asperger sur l'autel des holocaustes. Alléluia. Mais ça, c'est pour des péchés communs. C'est pour des péchés que chacun de nous commet chaque jour. Mais le péché d'Adam est un péché qui est spécial. Concernant le péché d'Adam est un péché qui est spécial.
Il y a certains péchés dans la loi qui nécessitent l'animal, mais il y a certains péchés qui nécessitent la mort d'un homme, la mort d'un être humain. Alléluia. La mort d'un être humain. Alléluia. Vous allez me dire, mes frères Calais, Adam aussi pouvait prendre un animal, l'égorger, et cela permettrait à ce que son péché soit pardonné. Mais laissez-moi vous dire qu'Adam avait compris que son péché ne peut être effacé que par un homme, par le sang d'un homme. Si Adam avait la capacité de prendre un animal, de l'égorger, afin que son péché soit pardonné, il allait le faire. Il allait le faire. Mais si Adam ne l'a pas fait, c'est que Adam a saisi, c'est que Adam a compris que même si j'ai fait l'aspersion du sang d'un animal, je ne pourrai pas avoir le pardon de mes péchés. Prenons Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Bien-aimé, Genèse chapitre 4. C'est là que vous allez comprendre que même Adam ne pouvait pas faire l'aspersion du sang. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas avoir le pardon de péché, parce que c'était un animal. Mais pour son péché, on devait avoir un être humain qui devrait mourir. Genèse chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Nous connaissons la suite. Mais qui a appris à Caïn d'offrir à Dieu? Qui a appris à Abel d'offrir à Dieu? Si ce n'est pas Adam. Qui a appris à Abel d'offrir des agneaux? Qui a appris à Caïn d'offrir le fruit de sa vie? Qui? C'est Adam. Or, si Adam leur a appris cela, c'est que Adam avait compris, c'est que Dieu peut agréer l'holocauste, c'est que Dieu peut agréer une offrande, ou bien il peut la refuser. Mais pour les péchés, Adam avait compris qu'il ne pouvait pas faire ça. Pour les péchés, Adam avait saisi qu'il devait y avoir la mort d'un homme, la mort d'une personne, pour que la colère de Dieu s'apaise. Bien-aimé, il y a des péchés où, pour que la colère de Dieu s'apaise, il faut absolument la mort d'un homme. Sans l'effusion de sang d'un homme, bien-aimé, la colère de Dieu ne peut pas s'apaiser. La colère de Dieu ne peut pas s'apaiser. S'il n'y a pas l'effusion du sang d'un homme, la colère de Dieu ne peut pas s'apaiser. C'est de même que la colère de Dieu était sur Adam. Alléluia. Alléluia. Maintenant, prenons le cas des exemples où pour que la colère de Dieu puisse s'apaiser, il faut la mort d'un homme. Prenons Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. À partir du verset 7 jusqu'à 10. Nous allons comprendre. Exode chapitre 32, à partir du verset 7 jusqu'à 10. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation.
Bien-aimés, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Le peuple d'Israël, c'est l'Éternel qui l'a fait sortir d'Égypte. Mais le peuple d'Israël, ne voyant plus Moïse descendre, ne voyant plus Moïse redescendre pour venir leur donner des nouvelles, le peuple s'est dit que Moïse est parti. Faisons-nous un autre Dieu. Au lieu de donner à ce Dieu-là un autre nom, non pas du tout, ils ont carrément remplacé Dieu, l'Éternel, par un veau en fonte, en or. Le péché du veau d'or. Et qu'est-ce que le peuple a dit? Écoutez. Ils se sont prosternés, ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont fait des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Bien-aimé, la colère de Dieu s'est enflammée. Dieu ne peut pas tolérer qu'on le remplace. Dieu est un Dieu qui est jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Et le peuple d'Israël a dit quoi? Le veau d'or, il l'a appelé éternel. Le veau d'or, il l'a appelé le Tout-Puissant. Le veau d'or, il l'a appelé l'Éternel des armées. Le veau d'or, il l'a appelé le Créateur du ciel et de la terre. Le veau d'or, il l'a appelé le Créateur de toutes choses. Le veau d'or, il l'a appelé celui qui donne la vie. Le veau d'or, il l'a appelé le Tout-Puissant Saint d'Israël. Le véritable Dieu. Le veau qui se sont fabriqués, un Dieu qui se sont fabriqués, et ils ont mis le Dieu à leur tête. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte. Cela a enflammé la colère de Dieu. La colère de Dieu s'est enflammée. Parce que celui qui a fait cette œuvre-là, ce n'était pas le veau. C'était l'Éternel, le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et lorsque Dieu voit ça, la colère de Dieu s'enflamme. Mais maintenant, écoutez. À partir du verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son ami, son parent. » Les enfants de Lévi firent ces qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que ce péché-là, pour que la colère de Dieu s'apaise, 3000 personnes sont mortes. 3000 personnes sont mortes. Or, ils offraient des sacrifices. Hein. Ils savaient le système des sacrifices. Ils savaient le système des holocaustes. Ils savaient le système des offrandes. Mais pour que cette colère-là puisse s'apaiser dans le désert, il a fallu que 3000 personnes puissent être tuées. 3000 personnes puissent mourir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient devenus des idolâtres. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Prenons un autre exemple. Nombre chapitre 25. Nombre chapitre 25. Ah, Nombre, c'est où? Voilà. Nombre chapitre 25. À partir du premier verset. Vous allez comprendre. Israël demeura à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, un autre Dieu. Israël ne s'était plus attaché à l'Éternel. Israël s'est détaché de l'Éternel et s'est attaché à Baal-Péor. C'est-à-dire maintenant que Baal-Péor est devenu leur Dieu. Israël a enlevé l'Éternel. Israël a mis un autre Dieu à la place de l'Éternel. Bien-aimé, le péché de l'idolâtrie est un péché que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Écoutez maintenant.
Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil. Bien-aimés, pour que la colère de Dieu puisse s'apaiser, il faut que les gens puissent être pendus. Donc il y a des péchés, bien-aimés, où les offrandes ne serviront à rien, où les holocaustes ne serviront à rien. C'est pour cela, bien-aimé, toi aussi tu peux te dire que moi aussi je peux aller prendre une offrande, égorger, ainsi de suite, faire tout ce que faire tout ce que tu fais là. Chez Dieu, ça ne fera rien. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te regarde, il voit Adam. Et lorsqu'il voit Adam, il voit la colère d'Adam. Il voit sa colère envers Adam. Toi, tu n'es que l'émanation du péché d'Adam. Donc, lorsqu'il te voit, il voit Adam. Et lorsqu'il voit Adam, sa colère s'enflamme directement. Tu peux aller le faire. Bien aimé, sache que tes péchés ne seront pas pardonnés. Pour que tes péchés soient pardonnés, il faut d'abord que le péché d'Adam soit ôté. Écoutons. Afin que la colère de Dieu ardente, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madiadite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut 84 000 qui moururent de la plaie. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que la plaie puisse s'arrêter, il a fallu le sacrifice de 80 000 personnes. 80 000 personnes. Il y a des choses, des péchés que Dieu ne tolère pas. Il y a des péchés qui enflamment directement la colère de Dieu. Et ce qui a été le cas d'Adam. Et Adam avait compris que pour que son péché soit pardonné, il faut absolument le sang d'un homme. Et c'est le sang de cet homme-là que nous allons voir maintenant. Il s'agit de quel homme? Il s'agit de qui? Romains chapitre 3, à partir du verset 23. Romains chapitre 3, à partir du verset 23. Bien-aimé, il est temps que tu puisses saisir ce que je suis en train de dire. Romains chapitre 3, à partir du verset 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire, c'est-à-dire expiatoire, pour ceux qui auraient la foi en son sang. Le sang qui doit être versé pour apaiser la colère de Dieu. Le sang qui doit être versé. Le sang qui doit être aspergé. Le sang qui doit être manifesté. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang du Christ. C'est le sang du Fils de Dieu. Parce que Jésus-Christ est saint. Jésus-Christ est saint, est juste, innocent. Il n'a jamais commis le péché. Certes, il est venu avec une nature semblable à celle d'Adam. Il est venu avec une nature semblable avec la nôtre. Parce que il devait avoir la chair et le sang. Il devait avoir le sang. C'est pour cela qu'il a pris cette forme humaine. C'est pour cela qu'il a pris cette forme humaine, afin qu'il puisse avoir le sang. Le sang pour faire quoi? Pour asperger, afin que le sang puisse être démonté, puisse être donné à Dieu. Pour que Dieu puisse voir que le sang a été donné et que sa colère puisse être apaisée.
Tant que le sang de Jésus-Christ ne se manifestait pas, la colère de Dieu était sur la terre. Tant que le sang de Jésus-Christ ne se manifestait pas, le péché d'Adam n'était pas ôté. Le péché d'Adam n'était pas enlevé. Mais ce n'est que lorsque Jésus-Christ est mort, parce que comme pour les animaux, il devait être égorgé afin d'attester de leur mort et puis prendre son sang. De même que Christ à la croix devrait mourir. Et comme il devait mourir, c'est là que quand il meurt, c'est là que son sang a pu nous laver. C'est là que son sang a pu nous ramener le pardon des péchés. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois au sang de Jésus-Christ, si tu crois que c'est lui la victime expiatoire de tes péchés, si tu crois que c'est par lui que tu as le pardon de tes péchés, par son sang, bien-aimé, en cet instant où je te parle, si tu as la foi, si tu crois seulement, bien-aimé, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. À l'instant même où tu crois cela. C'est pour cela, bien-aimé, même si tu es chrétien, sache une chose, que quand tu pêches, il y a toujours le sang de Jésus-Christ qui intervient. Il y a toujours le sang de Jésus-Christ qui se manifeste, afin d'effacer, afin d'ôter le péché. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais relire Romains chapitre 3, à partir du verset 23. Il n'y a point de... Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être la victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang. Bien-aimé dans le Seigneur, Adam n'a pas su demander pardon. Il fallait qu'une autre personne vienne pour dire à Dieu, pardonne-leur, ou bien pardonne Adam, parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Oui, bien-aimé, il a fallu que notre Seigneur Jésus-Christ vienne, il a fallu que le Christ vienne dire à Dieu, Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne Adam, parce qu'il n'a pas su ce qu'il faisait. Il a fallu que quelqu'un vienne nous demander pardon. Il a fallu que quelqu'un vienne demander pardon à Dieu. Il a fallu que quelqu'un vienne dire à Dieu, Dieu, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cette personne-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Jusqu'à aujourd'hui, il est vivant. Jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé, il est vivant. Il ne mourra plus jamais. Et à chaque instant, à chaque fois qu'une personne se repentira, et à chaque fois qu'une personne croira en son sang, et à chaque fois qu'une personne mettra sa confiance au sang de Jésus-Christ, bien-aimé, sachez que le Seigneur Jésus-Christ dira au Père, Père, pardonne-le, parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Le Père dira, mais pourquoi dois-je le pardonner? Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils lui dira, Père, parce qu'il a cru en mon sang. Il a cru que je suis la victime expiatoire que tu as donnée afin que ses péchés soient pardonnés. Alléluia. Oui, bien-aimé. Jésus-Christ est venu nous apprendre à demander pardon à Dieu. Adam ne l'a pas fait. Souvenez-vous, lorsque vous lisez la prière de notre Père, l'enseignement sur la prière de notre Père, Jésus-Christ a fait entrer quelque chose de très important. Lorsqu'il a dit aux disciples, lorsque vous priez, dites, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Lorsque le Père entend cela, il dit, mais qui peut prier comme ça si ce n'est pas mon fils? Qui peut leur montrer cette voie de la prière si ce n'est pas mon fils? Et là, ils ont écouté. Ils ont dit, voilà la manière de prier. Ils ont dit à Dieu, mais Dieu, pardonne-nous, parce que nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comment est-ce que toi tu ne peux pas nous pardonner, mais nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés? Et la condition pour que Dieu te pardonne, il faut qu'il y ait effusion du sang. Et cette effusion du sang s'est passée à la croix. Cette effusion du sang s'est passée à la croix. Et celui qui était à la croix, c'était notre Seigneur Jésus-Christ.
le Fils de Dieu. Lorsqu'il est mort, son sang est sorti. Lorsqu'il est mort, son sang a coulé. Et celui qui croit seulement que le sang de Jésus-Christ a coulé pour le pardon de ses péchés, le pardon des péchés lui sera accordé automatiquement. Actes chapitre 13. Nous allons finir par ce verset. Actes chapitre 13, à partir du verset 38 et 39. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, le pardon des péchés est accessible. Le pardon de tes péchés est accessible. Jésus-Christ est déjà mort à la croix pour tes péchés. Son sang a coulé pour tes péchés. Si cet après-midi, si aujourd'hui, tu crois seulement que Jésus-Christ est Seigneur et que c'est par son nom que tu reçois le pardon de tes péchés, si tu crois en son sang versé à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, tes péchés te sont pardonnés aujourd'hui même. Car c'est lui la victime expiatoire pour tes péchés. Nous allons prier pour clôturer cet enseignement. Père Tout-Puissant, Père éternel, je te rends grâce parce que nous avons parlé du pardon de nos péchés. Père Tout-Puissant, quel bonheur, quelle joie, quel amour, Père, Papa. Car l'offense d'Adam, la désobéissance d'Adam a été effacée, a été ôtée par le sang versé par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'anneau de Dieu qui ôte les péchés de ce monde. C'est lui la victime expiatoire de nos péchés. Nous te bénissons, nous te glorifions pour cet enseignement qui nous a encore donné la force de nous agripper à toi, qui nous a encore donné la force de comprendre que le péché de l'idolâtrie n'est pas une bonne chose. Le péché nous éloigne de toi. Merci encore pour ce sang versé qui nous donne le pardon. Et nos péchés sont complètement effacés et tu as oublié toutes nos iniquités. Je bénis encore cette assemblée qui a écouté cette parole. Que le Saint-Esprit puisse les convaincre du péché, afin que la gloire puisse te revenir, afin que la repentance puisse être manifeste dans leur vie. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons encore dimanche prochain, 10 juillet, à 15 h, pour encore parler de l'œuvre de la rédemption. Et là, le dimanche prochain, nous aurons un autre sous-thème qui est la croix. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. C'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabassele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris, France.